Et je vous dis bien le bonjour mes amis. Comment allez-vous? Ah, le soleil qui tape dans la nuque. Continuons notre escapade en Bretagne avec cette ville du jour, à qui l'on a pu attribuer le surnom de Cité des Vénètes, en référence à un peuple d'origine celtique établi dans les parages autrefois. Le nom de ce peuple aura d'ailleurs donné naissance au nom actuel de la ville que nous nous apprêtons à visiter. Je veux bien entendu parler de Vannes, les amis. Bienvenue dans le Morbihan. Comme dans d'autres villes, à Vannes, on a pu conserver les remparts du Moyen-Âge. Et qui dit rempart dit porte, avec ici la plus imposante de la ville, la porte-prison. Oui, on va faire les choses bien aujourd'hui, on va commencer par rentrer par la porte. Et tout comme Rennes, Vannes aussi a le droit à sa cathédrale Saint-Pierre. Je peux vous dire qu'il y a une petite différence de climat entre l'intérieur de la cathédrale et puis l'extérieur. Bon, sur ces bonnes paroles, on va ressortir un petit peu là des remparts finalement, parce que c'est quand même bien d'admirer un minimum extérieurement la ville avant d'y rentrer. En ressortant de la ville fortifiée, nous arrivons dans le quartier Saint-Paterne, plus ancien quartier de la ville qui porte le nom du premier évêque de Vannes. Charmant quartier qui a su conserver un nombre intéressant de maisons à colombage. D'ailleurs, j'ai appris ça hier les amis, on peut apercevoir sur certaines maisons, tenez par exemple celle-ci, vous voyez les étages supérieurs qui viennent se déporter vers l'avant au lieu de suivre l'alignement vertical du rez-de-chaussée. L'un des avantages de cette technique, appelée l'encorbellement, c'est qu'à l'époque il faut savoir que pour le calcul de l'impôt, seule la superficie du rez-de-chaussée était prise en compte. Donc je ne sais pas, si vous avez 100 mètres carrés en bas et 110 en haut, bah ça fait 10 mètres carrés non imposables quoi. Arrivé là devant de sublimes jardins à la française, pour notamment mettre en valeur les jolis remparts. Et à noter que Vannes a réussi à conserver les 3/4 de son enceinte fortifiée. Longeons le beau muret. Et voilà un bien bel hôtel particulier. Que dis-je hôtel? Château devrais-je plutôt dire. Voici le château de l'Hermine. Ah l'Hermine, l'animal symbolique de la ville. Autrefois château fort, résidence des ducs de Bretagne, avant que ceux-ci décident d'aller s'installer à Nantes. Vous vous en souvenez hein? Ah, vous n'avez pas vu l'épisode sur Nantes? Mais qu'est-ce que vous attendez? Bon, et puis on se désintéressera de l'ancien édifice qu'on détruira petit à petit pour en récupérer les pierres, avant qu'un pâtissier ne rachète le peu qu'il en restait pour le rebâtir sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais Vannes, c'est également un bien chouette port de plaisance. Au loin, l'appel du large, le golfe du Morbihan, l'ouverture sur l'océan. Bon, après être rentré, ressorti, re-rentrons dans la ville fortifiée avec ici la porte Saint-Vincent, où nous retrouvons nichée une statue du saint patron de la ville, Saint Paterne. Je profite de ce passage du côté des Halles, mes amis, pour vous parler de la raison pour laquelle on trouve couramment en Bretagne du beurre salé. Bon, avant toute chose, il faut savoir qu'au début du Moyen-Âge, tout le pays mettait du sel dans son beurre. Et ce, afin d'en augmenter la conservation. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Et au cours de ce Moyen-Âge, un impôt sur le sel fit son apparition. Et bizarrement, on se mit peu à peu à cesser le beurre salé. Mais pendant ce temps-là, la Bretagne, elle ne faisait pas partie du royaume. Et même quand celle-ci y fut rattachée en 1532, elle eut le privilège d'être exemptée de la fameuse taxe. Oui, et c'est donc grâce à ça que le beurre salé peut figurer aujourd'hui parmi les spécialités régionales. J'aimerais vous présenter maintenant le plus célèbre des couples de la ville. À l'allure accueillante, il demeure figé dans le granit. Voici Monsieur Vannes et sa femme.
Ah, j'adore, on a vraiment une diversité de couleurs. Là, vous voyez, on a du jaune, du rouge, du bleu là-bas au fond. On pourrait presque dire de lui qu'il est la copie conforme de l'hôtel de ville de Paris. On y arrive les amis, l'hôtel de ville de Vannes. Et on dit merci à Caroline pour cette magnifique photo. Caroline qui travaille dans cette ville de Vannes. Petite pause gourmande avec un arrêt à la maison Larnicole. Véritable institution, Georges Larnicole, pâtissier breton ayant obtenu le titre de meilleur ouvrier de France. Nous allons ici déguster des quignettes, version miniature de la spécialité bretonne du Queen Amman, à base de pâte à pain feuilleté et de pur beurre de baratte. Et bon app les amis. Ah c'est très gourmand, on a vraiment un bon goût de beurre, comme un petit croustillant, comme si on avait des grains de sucre je pense, top. Et c'est ainsi que la visite de cette préfecture du Morbihan se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo pour soutenir l'aventure. Très mignonne cette ville de Vannes, avec ses belles maisons à pans de bois, son charmant petit port, ou encore ses remparts très bien conservés. Et c'est du haut de ces remparts que je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Et qui sortira lundi. Où nous sortirons de la piste des préfectures pour admirer les beautés du département sous d'autres perspectives. Si le cœur vous en dit, je vous invite à voir ou revoir l'épisode précédent qui s'affiche ici. En attendant, prenez soin de vous et à très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.